Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus, il est Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons le véritable et tout-puissant. Merci Père. Nous te rendons grâce pour ce matin, toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi devant qui tout genou fléchit, Jésus. Tu règnes et tu domines en tout et pour tout. Merci pour cette grâce. Merci pour ces moments, ces temps, de se retrouver dans ta maison, dans ta présence, pour écouter ta parole, être béni par toi. Seigneur, sois magnifié, exalté, sois loué, adoré, car toi seul es digne de louanges et d'adoration, toi qui es sur le trône, assis dans toute gloire, et devant qui, Seigneur, les 4 êtres vivants jettent leurs couronnes pour t'adorer. Le 24 vieillards se prosternent. Seigneur, les chérubins battent leurs ailes en t'adorant. Toi qui es le sauveur de l'humanité. Seigneur, merci parce que tu es Dieu qui est venu du ciel et tu es rentré et retourné au ciel. Et Seigneur, nous avons un ciel ouvert au-dessus de nous parce que tu l'as traversé pour nous. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Bénis cette parole que nous voulons écouter, ainsi que ton peuple qui la reçoit maintenant. Au nom de Jésus, merci de m'utiliser encore par ta grâce. Et que l'ensemble dise 3 fois Amen. On acclame pour le roi, acclamez pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue les amis qui nous suivent en direct. Soyez tous bénis. Dis à ton frère, sois béni encore ce matin. Salut ton frère, dis-lui, sois béni. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons faire la lecture. Nous prenons Matthieu chapitre 3. Verset 16. Dès que Jésus, j'ai lu au nom de Jésus, dès que Jésus y était baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous prenons Marc 16. « 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Enfin, Hébreux 10, 20.
19 à 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parole du Seigneur. Trois fois nous disons Amen. On acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler de thème aussi important, capital. Le thème de mon message ce matin, c'est que le ciel est ouvert pour toi. Dis à ton frère, le ciel est ouvert pour toi. Encore. Amen. Lève ta main droite, répète cela 3 fois. Le ciel est ouvert pour moi au nom de Jésus. Acclamons. Bien-aimés, la Bible nous parle du ciel ouvert sur Jésus. Les jours de son baptême. Alors que c'est lui qui est venu du ciel. Comme l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 15. Je crois au verset 45, il dit, le premier Adam est tiré de la terre, mais le second Adam est venu du ciel. Il faisait allusion à la personne de Jésus. Il est venu du ciel dans le ventre de Marie par la vertu et la puissance du Saint-Esprit, car il est Dieu. Car c'est là où réside. Alléluia. Ainsi, la Bible dit dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est remonté, le Fils de l'homme, Jésus-Christ qui est dans le ciel. Et c'est Jésus qui est descendu du ciel par la naissance naturelle comme tout homme, mais il est Fils de Dieu, il est Dieu. Et voilà un jour, il se présenta devant Jean-Baptiste qui était comme un percusseur pour le chemin du Seigneur. Il balisait la voie, car il a été envoyé pour cela, pour préparer le chemin, car le Seigneur arrivait. Et dans le discours de Jean-Baptiste, il ne cessait de dire, celui qui vient après moi est plus grand que moi, il m'a précédé. Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Celui-là, je ne suis même pas digne d'ouvrir le courroie de ses sandales. Et Matthieu dit, je ne suis pas digne de porter ses sandales, ses chaussures. Alléluia. Et voilà d'un coup, pendant qu'il parlait, Jésus va apparaître, venant vers lui pour se faire baptiser. Et Jean a refusé pour dire, mais comment toi tu peux venir que moi je te baptise? C'est moi plutôt qui peux venir vers toi. Jésus lui dit, laissons les Écritures s'accomplir. Alléluia. Car ce que le Seigneur faisait était prophétique. Et la Bible dit, il est entré dans l'eau de baptême. Il a reçu son baptême. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Alléluia. C'était pour la première fois que le ciel s'ouvre. Parce que le Fils de l'homme était sur la terre. Le ciel était fermé à cause du péché. Il n'y avait pas de relation, plus de relation entre l'homme et Dieu.
car le péché a fait obstruction. Mais lorsque lui-même est descendu dans la chair humaine, la chair qui a été condamnée parce que la chair qui porte le péché, c'est ainsi qu'après qu'il soit sorti de l'eau, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. C'était la voix du Père. Et le Saint-Esprit, en forme de colombe, est venu sur lui, s'est posé sur lui. Et la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'était un témoignage biblique de la part du ciel pour la personne de Jésus qui était dans la chair humaine, né comme un homme, alors Dieu. Alléluia. Et tout le monde a entendu. C'est lui. Et ils ont compris que c'est le Messie. Et ce que Jean-Baptiste disait, c'était la vérité. Et le Seigneur a commencé son ministère. Alléluia. Et la Bible dit, parce qu'il devait mourir, afin que l'homme soit rétabli en relation avec Dieu, alors le Fils de l'homme a été crucifié, selon que lui-même l'avait prophétisé, en disant à ses disciples, pour vous, le Fils de l'homme sera arrêté par les brigands, mis à mort. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui était arrivé. Jésus ressuscita. Et après avoir ressuscité, la Bible déclare qu'il a apparu à ses disciples plusieurs fois. Plusieurs fois. Jusqu'à ce que le temps était arrivé où il devait retourner au ciel. C'est lui qui est venu du ciel par la naissance mystique, miraculeuse, dans le ventre d'une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme. Après qu'il ait vécu 3 ans sur la terre et a accompli sa mission, réalisant la volonté de son Père, alors il devait retourner au ciel. Alléluia. Ce que le monde ne peut jamais comprendre, ni expliquer. Mais parce qu'il est Dieu, cela a été possible. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible déclare ce jour-là, le Seigneur va rassembler ses disciples après sa résurrection. Il va leur donner des instructions pour leur dire, voici ce qui va arriver, allez partout. Dans tous les évangiles, on parle de ça, mais chacun a pu interpréter ou donner l'historique de sa manière, mais le fond, la forme, c'est seulement la forme qui a changé, mais le fond est le même. Le fond est que Jésus est monté au ciel. La forme, c'est par rapport à la présentation de chaque évangile. Alléluia. Mais ce qui doit retenir notre attention ici, que Jésus-Christ est monté au ciel. Comme la Bible dit, celui qui est, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Alléluia. Jésus-Christ qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et pour qu'il monte, ce jour-là, il va parler à ses disciples, comme nous l'avons vu dans Marc. Le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, les disciples. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Alléluia. Donc là, le Seigneur montait au ciel. Et si nous lisons dans Luc, la Bible dit, pendant qu'il montait, il bénissait ses disciples. Il leur dit, ne sortez pas, restez à Jérusalem, car le Père enverra ce qu'il avait promis. Restez sur place. Et il le bénissait. Et la Bible dit, il est monté au ciel. Ils ont vu comment Jésus est monté, le ciel s'est ouvert et Jésus est monté. Bien-aimé, pourquoi j'ai dit que le ciel est ouvert pour toi?
C'est parce que Christ est mort et ressuscité. Alléluia. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité, pour rétablir la relation avec l'homme, entre Dieu et l'homme. C'est celui-là qui est ressuscité le troisième jour. Et un des avantages que la résurrection de Jésus nous apporte, c'est le ciel ouvert. Si Jésus n'était pas ressuscité, le ciel ne sera pas ouvert. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu vis là, tu vis sous un ciel ouvert. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'empêchement. Parce que Christ a traversé le ciel pour toi. Il est entré dans les sanctuaires avec son propre sang en sacrifice. Il a répondu devant le Père. Alléluia. Pour que la relation, la communion soit rétablie. C'est lui qui est assis dans le cieux. C'est avec lui que tu es en relation. C'est celui que tu invoques aujourd'hui. C'est celui que tu pries aujourd'hui. Alléluia. Et si Dieu écoute ta prière et que Dieu t'exauce d'en haut, c'est parce que ton ciel est ouvert. Si le ciel n'était pas ouvert pour toi, tu n'aurais pas d'exaucement. Tu n'aurais pas de réponse. Alléluia. Et pourquoi le ciel est ouvert? Le ciel est ouvert parce que Christ a déjà payé le prix et il est ressuscité. Alléluia. Comme Hébreu le dit, il a inauguré une route nouvelle. C'est par cette route que nous passons, là où il y a eu la médiation entre le Père et nous, afin que nous soyons en communion avec lui par l'Esprit. Car l'apôtre Paul nous révèle que le Dieu qui nous a rendus vivants, nous qui étions morts dans nos offenses, mais à cause de son grand amour et sa miséricorde, il nous a rendus vivants. Et il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Christ ressuscité, ton esprit ressuscité. Car l'esprit de l'homme était mort, séparé de Dieu. Mais l'esprit ressuscité, le Seigneur l'a rétabli en relation avec le Père. Alléluia. C'est lui qui est dans sa gloire, sur son trône, dans le lieu céleste. Et par ce sacrifice, tu as l'accès dans la présence de Dieu. À cause du sang, tu peux parler. Alléluia. Et toutes les puissances, même les puissances des airs, n'ont pas le droit, l'autorité d'empêcher à ce que ta bénédiction du ciel descende vers toi. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été très fort, très puissant. Le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Vous vous souviendrez, lorsque Daniel priait, la Bible dit, pendant 21 jours, il est resté là dans la prière. Alors Dieu va envoyer Michel-Ange. Pourquoi? Parce que sa réponse a été retenue. Car c'est Gabriel qui venait avec la réponse. Dieu dit à Daniel, depuis les premiers jours que tu as prié, je t'ai exaucé. Mais le roi de Perse, alléluia, c'est Gabriel lorsqu'il arrive, il dit à Daniel, Dieu t'a exaucé depuis les premiers jours. Il m'a envoyé pour t'apporter le message. Mais j'ai croisé les puissances des airs. Le roi de Perse s'est opposé. Donc, tout le temps que Daniel priait, alors que l'ange Gabriel avait sa réponse, quittant le ciel pour venir vers lui, mais il y avait une puissance d'opposition de Satan. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu cela, c'est alors qu'il va dépêcher Michel-Ange pour libérer l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est arrivé pour lui dire, le Seigneur t'a répondu dès le premier jour. Ni t'était cette opposition, Daniel ne serait pas resté 21 jours à prier, à jeûner, en mangeant que des légumes. Mais s'il est resté là parce qu'il était déterminé à voir sa réponse,
Il attendait que le ciel puisse répondre. Alors que le ciel avait déjà répondu, mais il y avait une force qui s'opposait. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme lui-même est descendu sur la terre, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Alléluia. Et il t'a donné la victoire sur l'ennemi, le diable, par son sang. Et alors, toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances des airs n'ont pas l'autorité et le pouvoir de retenir ou d'empêcher ton exaucement. Laisse-moi te dire que lorsque tu te mets à genoux, la parole, lorsque tu te mets à genoux, tu pries Dieu, le ciel t'entend et le ciel te répond. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose, écoutez-moi très bien, il n'y a qu'une seule chose qui peut retarder ta bénédiction, empêcher ta réponse, ton exaucement. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un occultiste, ce n'est aucune puissance. Non, ce n'est pas un démon. La seule chose qui peut retarder ta réponse, ton exaucement, alors que le ciel t'a déjà entendu, c'est toi-même. Car Ésaïe dit, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, ni sa main courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui empêchent. Alléluia. Donc vous comprenez que bien aimé, celui qui est en Christ, alors que Jésus a tout accompli, les diables n'ont aucun pouvoir sur sa vie. La puissance des ténèbres ne peut jamais arrêter sa bénédiction. Non. Parce que tu es en Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul déclare que notre bénédiction est spirituelle. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, de toute bénédiction spirituelle en Christ, dans les lieux célestes. Alléluia. C'est lui qui est descendu du ciel, il est monté, il est assis au ciel. C'est en lui que nous avons la bénédiction. Alléluia. Et c'est celui qui a inauguré la route. Une route nouvelle, sainte, qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. De même que lui-même est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. Alléluia. De même que nous aussi, lorsque nous nous mettons à genoux par l'Esprit, régénérés, recréés, sanctifiés par son sang, nous sommes en communion avec le Dieu qui est au ciel. Si le ciel est fermé, le ciel est fermé pour les païens. Le ciel est fermé pour les non-croyants. Mais pour toi, enfant de Dieu, le ciel est ouvert. Alléluia. Nous voyons comment, lorsque Jacob allait pour chercher sa femme, bien-aimé, la Bible dit lorsqu'il dormait, il a posé la tête sur une pierre. La nuit, il voit un échelle au-dessus de sa tête qui descend du ciel et les anges montaient et descendaient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec Dieu. Parce qu'il était le choix de Dieu. C'était un signe pour dire que le ciel est avec toi. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, le ciel est avec toi. Même pendant que tu dors, le ciel est avec toi, le ciel est ouvert. Voilà pourquoi l'ange ou les anges te protègent, te défendent et combattent toute adversité, toute puissance qui te cherche la nuit, qui te combat la nuit pendant que toi tu dors. Comme le ciel est ouvert, les anges sont là. Ils agissent. Tu dois être rassuré que ta vie est bénie. Alléluia.
béni de toute bénédiction parce que le ciel est ouvert. Le problème, c'est que tu ne puisses pas empêcher que ta bénédiction t'atteigne. C'est par ta conduite, par ta vie, comment tu la conduis, tu l'amènes. Il y a des gens qui se mettent à prier pour dire, mais comment j'ai prié et tout ça, mais je n'ai pas d'exaucement, je n'ai pas de réponse. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Il y a des moments où, bien qu'étant aussi dans la crainte de Dieu, craignant Dieu, mais tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as comme l'impression que c'est fermé. J'ai fait cette expérience à cette croisade. Lorsque Dieu me suscitait, me poussait à faire cette croisade, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai rien là, il y a quoi? J'ai prié, mais c'était comme fermé. On a comme l'impression que le ciel est fermé, alors que le ciel n'est pas fermé, le ciel est ouvert. Alléluia. C'est question seulement de persévérer. Alléluia. Comme Daniel avait persévéré. Vous voyez? S'il n'avait pas persévéré, Gabriel ne serait peut-être pas arrivé. Dieu ne se serait pas rendu compte. Parce que Dieu s'était déjà occupé de Daniel. Dès le même jour que Daniel a prié, Dieu a répondu, à exaucer. Gabriel, vas-y, lui donner ce dont il a besoin. Et Dieu maintenant devait s'occuper d'autres cas. Mais alors on ne comprend pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. La foi de Daniel ne faisait que monter vers lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte, il y a une obstruction, il y a une opposition. Alors, Michel-Ange, vas-y. Alléluia. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu veut seulement te former. Dieu veut t'amener dans une autre dimension de la foi. Dieu veut te faire expérimenter sa fidélité, sa puissance, sa grandeur. Et c'est ce que j'ai compris. Quand j'ai décidé, j'ai dit, ok, maintenant, je vais tourner la date. Dieu a vu ma foi, ma détermination. Alléluia. Quand je me suis donné la date, j'ai dit, Seigneur, je prends la date du 26, 27, 28. Le ciel s'est ouvert. La réponse est venue. Dieu a mis tout ce qu'il devait mettre pour que cette croisade puisse avoir lieu. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta situation? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Et j'aimerais te dire que tu dois savoir que il y a un ciel ouvert au-dessus de toi. L'apôtre dit, tout nous vient d'en haut. Tout nous vient d'en haut. Parce que c'est là où est assis Dieu, créateur. C'est là où il donne ses ordres. C'est là où il contrôle l'univers visible et invisible. Et toi, tu es en contact permanent avec ce Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut rechercher à ce que l'Esprit du Seigneur soit toujours en toi dans sa plénitude. Que ta vie soit conduite par l'Esprit. C'est alors que l'Esprit te permettra à ce que ta parole, ta prière puisse traverser toutes les puissances des airs pour atteindre Dieu. Raison pour laquelle Jésus a demandé à ses disciples, il leur dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Le jour où il voulait être enlevé, dans Luc, je vais lire pour vous. Excusez-moi. Luc 24.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père, 49, a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quand est-ce qu'il enverra? Lorsque je retournerai au ciel, tel que je rentre au ciel, là où je vais m'asseoir. Alléluia, j'enverrai. Pourquoi il enverra? Parce qu'il sait que maintenant qu'il monte, le ciel reste ouvert. Bien-aimé, le ciel est resté ouvert depuis que Jésus est retourné au ciel. Et c'est resté ouvert pour tout enfant de Dieu, pour tout croyant, tout chrétien. C'est alors qu'il dit, j'enverrai ce que le Père a promis. Alléluia. Comme je l'ai dit, dans un des cultes ici, la plus grande bénédiction, qu'elle soit pour un enfant de Dieu, pour un être humain, c'est la personne du Saint-Esprit. La plus grande bénédiction qu'elle soit pour un homme sur cette terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit créateur, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est de ça que Jésus parle ici. L'Esprit du Seigneur, c'est que le Père a promis, le Saint-Esprit. Il dit, maintenant que je m'en vais, je rentre au ciel, j'enverrai. Alléluia. Il enverra quoi? Oh my God. Il enverra celui qui est descendu sur lui lorsqu'il est sorti du baptême. Et alors la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils. Le même esprit qui est descendu sur lui sous forme de la colombe. Alors qu'il sortait des eaux, les cieux étaient ouverts. Il dit, je rentrerai. Alléluia. Et quand je serai là-bas, moi aussi, j'enverrai pour vous le Saint-Esprit. Cela veut dire, le ciel est ouvert pour vous et le Saint-Esprit descendra. Alléluia. Mais attendez, ne sortez pas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et a levé les mains, il le bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Veux-tu garder ton ciel ouvert? Veux-tu à chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu te mets à genoux, que ce ciel ouvert puisse faire descendre sur ta vie ta bénédiction, ton droit? C'est que tu cherches, alors tu dois demeurer continuellement dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, dans l'adoration. Ce n'est pas de la distraction. Bien aimé, le problème ici, ce n'est pas le diable. Le problème ici, ce n'est pas le sorcier ou la sorcière de ta famille. Ce n'est pas, je ne sais pas moi quoi, un homme qui est contre toi. Oui, l'homme peut être contre toi. Mais aussi longtemps que tu es continuellement en relation avec Dieu, ton ciel est ouvert. Laisse-moi te dire, personne ne pourra s'opposer. Alléluia. Daniel, il y a eu l'opposition. Mais la finalité, c'était quoi? Il a reçu sa réponse. Il peut y avoir opposition. Mais des fois, Dieu peut laisser cela pour t'entraîner, pour te former. Voir jusqu'où tu vas avec lui. Jusqu'où tu vas avec lui. Jusqu'où tu crois en lui. Alléluia. Malheureusement, il y en a ceux-là qui se découragent, qui abandonnent. Le ciel ne m'entend pas. Il n'y a pas de solution, de réponse, non. Moi, je vais ailleurs. Je vais chercher ailleurs. Ailleurs où? Jésus a dit, vous attendez. Restez là. Alléluia. Il te dit d'attendre dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, la louange. Toi, tu veux aller où? Dans les mondes. Mais tu y étais. Qu'est-ce que tu as gagné dans le monde? Qu'est-ce que le monde t'a donné? Mais en Christ, tu as reçu la vie et la vraie vie. Et en attendant que tu puisses monter au ciel, là où la place t'est réservée, ce ciel est ouvert au-dessus de toi pour recevoir toutes les bénédictions spirituelles qui est en Christ Jésus. Celui qui était venu à la croix pour accomplir toute œuvre.
Alléluia. Bien-aimé, crois-les. Quand tu te mets à genoux, crois que le ciel est ouvert pour toi. Et que Dieu t'entend, Dieu t'écoute. Alléluia. Si tu vois les choses tarder, la première des choses, regarde-toi. Est-ce que je marche bien? Est-ce que je suis en bonne relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que je vis la vie de la sanctification? S'il y a quelque chose, alors répare. Donc c'est ça qui retarde. Car la Bible est claire. Vos péchés, vos crimes empêchent à ce que Dieu écoute et que la main de Dieu vous touche. Répare. Car Dieu dit, détourne-toi de tes mauvaises voies, reviens à moi et je reviendrai à toi. Alléluia. Mais si tu réalises que ta vie ne te reproche rien, alors comprends que Dieu est en train de former ta foi. Alléluia. Demeure dans la foi et exerce ton autorité pour déclarer ouvertement que Satan, tu ne peux pas arrêter ma bénédiction car tu n'en as pas l'autorité, le droit. Tu es vaincu et je t'ai vaincu par le sang. Car la Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause des paroles de notre témoignage. Donc tu dois témoigner par tes paroles devant le diable, devant le monde, visible et invisible, ce que tu es et ce que tu as. Aucune force, puissance de ténèbres, de la sorcellerie, d'occultisme ne peut empêcher ma bénédiction. Satan, tu n'as pas le pouvoir. Je te repousse dans les lieux arides. Au nom de Jésus, libère mon territoire. Je suis enfant de Dieu. Je suis béni de toute bénédiction. Je suis en Christ. Je possède tout en Christ et Jésus. Tout est pour moi. Et tu commences à déclarer, l'argent est pour moi, le mariage est pour moi, le travail est pour moi. Cela me vient d'en haut. C'est ma bénédiction du ciel parce que le ciel est ouvert pour moi. Jésus est monté au ciel, le ciel est resté ouvert et j'ai le Saint-Esprit. Alors j'ai droit à la bénédiction de Dieu. Hey, dans ta bouche, cette confession positive en croyant que tout va bien. Alléluia. Car le Seigneur n'a pas souffert pour rien. Jésus-Christ a payé le prix, ce n'était pas pour rien. C'est pour que tu sois heureux sur la terre et pour que tu vives l'éternité avec lui lorsqu'il reviendra un jour. Ton ciel est ouvert. Jésus est descendu par une femme, mais il y est retourné comme étant le Fils de Dieu ressuscité dans un corps glorieux et il est monté au ciel. Il a dit, toi, attends. Alléluia. Reste à sa présence pour recevoir, pour vivre à chaque fois sa bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Lève ta voix, bénis Dieu maintenant. Remercie le Seigneur. Parle-lui. Lui dis, Seigneur, je crois à ta bénédiction. Je crois, Seigneur, à cette parole. Merci pour le ciel ouvert. Dis à Dieu, merci pour le ciel ouvert. Mon ciel s'est ouvert par Jésus-Christ. Il a traversé pour moi. Il est entré dans le sanctuaire avec son sang pour inaugurer cette route nouvelle qui me relie avec le Père par l'Esprit. Oui. Merci Jésus. Aucune puissance ne peut fermer le ciel devant moi, car Jésus y est monté et il est assis. La Bible dit il travaillait avec les disciples
Parce que le ciel était ouvert. Et les disciples, lorsqu'ils partaient, il y avait de miracles. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Jésus travaillait avec eux. Seigneur, merci, tu es avec moi tous les jours. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Ondo shana bake. Heriaba sakaya mayunduru bushe. Yanda sanda ba kontorobo sakayama. Shinda baba kontorobo shindebe kiriyo bushe. Heriaba sanda ba kuriyama shanda. J'ai droit à toute bénédiction céleste en Christ. Au nom de Jésus, j'ai droit. Oh Seigneur, merci. Gloire à toi, Père. Tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de... Lève ta main droite, répète après moi. Seigneur, merci d'avoir traversé les ciels pour moi. Depuis ta résurrection, ton enlèvement au ciel, le ciel est resté ouvert sur moi, au-dessus de moi. Merci pour la relation avec le Père. Par le sang que tu as répandu, en inaugurant une route ouverte. C'est la voie, Seigneur, qui me met en relation avec le ciel. Au nom de Jésus. Je suis béni en Christ Jésus. Et aucune puissance ne peut empêcher ma bénédiction du ciel. Car le Seigneur est pour moi. L'ennemi est vaincu à cause du sang et à cause des paroles de mon témoignage. Je m'en tiens à cette vérité au nom de Jésus. Merci Père. Je suis béni. Le ciel est ouvert pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille. Au nom de Jésus. Père, laisse que cette parole demeure dans ces cœurs gravés. Et que chaque personne qui l'a écoutée, de près ou de loin, Seigneur, puisse expérimenter sa puissance au nom de Jésus-Christ. Je prie. 3 fois nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Rapidement, nous donnons nos offrandes.